Bonjour à tous. Je souhaite aujourd'hui apporter une réponse à certains propos d'aldostérone tenus dans une vidéo récente portant le titre « Franc-maçonnerie », pour en finir avec la polémique. Avant de détailler ma réponse, je pense utile de reprendre les propres mots d'aldostérone lorsqu'il indique pour résumer sa pensée que le Royaume-Uni et la France sont deux pays distincts, avec chacun sa propre vision sur des situations particulières. Le premier détail vraiment qui tue, que j'aimerais partager avec vous, c'est que le Royaume-Uni n'est pas un département français. D'accord? On a notre, c'est un pays complètement différent. On a un rapport totalement différent aux choses. L'existence d'une vision spécifique à chaque pays peut expliquer le décalage des propos d'aldostérone, qui portent sur le Royaume-Uni, lorsqu'on les rapporte à la situation en France puisque transposés dans notre pays, ils constituent des erreurs. Également, avant d'aller plus loin dans mes propos, je pense utile d'indiquer que l'existence de plusieurs loges, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni, complexifie l'analyse de la franc-maçonnerie puisque des nuances peuvent exister entre les différentes loges. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant procéder à des corrections concernant les propos d'aldostérone lorsqu'on les rapporte à la France. Le premier point que je désire aborder concerne le rôle de la franc-maçonnerie. Ici au Royaume-Uni, la franc-maçonnerie est une institution caritative très respectée, respectable. Vous pouvez la voir comme une sorte de super Rotary Club ou super Lions Club, quelque chose comme ça. Donc c'est une des plus grandes charities, ce qu'on appelle ici une charity, c'est une association caritative. Des gens qui disent la franc-maçonnerie pense quoi de machin, du Brexit ou de l'immigration ou de la guerre en Ukraine ou de je sais pas quoi. La franc-maçonnerie ne pense à rien de tout ça. Parce que tout simplement, encore une fois, association, on est une organisation privée à but caritatif. On parle pas de ces choses-là et on n'a pas de positionnement là-dessus. Quand je rencontre des gens, je n'ai pas la moindre idée sur leur positionnement politique ou sociétal. La franc-maçonnerie ne prend pas position ici sur des thématiques sociétales ou politiques ou géostratégiques ou autres. Elle n'a strictement aucune opinion. Aldostérone nous indique dans sa vidéo que la franc-maçonnerie est une organisation privée à but caritatif, qui ne s'intéresse pas, par exemple, au Brexit, à l'immigration, à la guerre en Ukraine. Il indique également qu'il n'a pas d'idée sur le positionnement social ou politique des frères et que la franc-maçonnerie ne prend pas de position, au Royaume-Uni, sur des thématiques sociétales ou politiques, géostratégiques ou autres. La situation est strictement inverse en France. Ainsi, le grand maître du Grand Orient de France prend position politiquement pour que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir. De même, les responsables de cette loge parmi les plus importantes en France ont lancé un appel républicain contre ce qui était à l'époque le Front National. Également, plusieurs loges se sont déclarées favorables à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui. Le grand maître de la Fédération française du droit humain a tenu des propos allant dans le même sens, ajoutant être favorable à l'interruption volontaire de grossesse. 10 loges se sont prononcées concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Plusieurs loges sont favorables à l'euthanasie. Je pourrais ainsi poursuivre à l'infini. La situation de la franc-maçonnerie en France n'a visiblement aucun rapport avec celle décrite par aldostérone pour le Royaume-Uni. En France, la franc-maçonnerie se mêle de tout et désire influer sur l'évolution de la société, notamment à travers ses règles de droit. Il est d'ailleurs un secret de polichinelle que plusieurs de ses membres sont présents dans les plus hautes institutions de l'État. Je désire maintenant aborder un second point concernant les rapports entre la franc-maçonnerie et la royauté ou le royalisme, si vous préférez. Autre chose. Il y a beaucoup de gens, des catholiques, oui, la franc-maçonnerie a fait tomber le roi ou la royauté. Bon, j'aimerais vous dire un truc, juste un petit détail peut-être, pardon, mais le boss de la franc-maçonnerie au Royaume-Uni, c'est le duc de Kent, qui est le cousin du prince Charles, c'est le roi du roi Charles. Je veux dire, la franc-maçonnerie prend naissance, au Royaume-Uni en tout cas, prend naissance dans la famille royale, elle émane de la famille royale. Dans sa vidéo, aldostérone semble ne pas comprendre que la franc-maçonnerie est contre la royauté, étayant son incompréhension par le fait que le boss de la franc-maçonnerie au Royaume-Uni est le duc de Kent. La royauté et la république sont des régimes antagonistes pour ne pas dire ennemis. Je n'ai pas connaissance d'une loge qui, à l'époque actuelle, soutiendrait en France la royauté. Par contre, j'ai déjà cité il y a quelques minutes le fait que cette loge ont lancé un appel républicain, ce qui constitue donc une référence expresse à la République, contre ce qui était à l'époque le Front National. Je précise aussi que le Grand Orient de France diffuse sur son site internet un PDF le présentant en 7 points, dont la page 4 mentionne ceci. La franc-maçonnerie a pour vocation de rassembler des hommes et des femmes d'opinions diverses. Toutes les sensibilités y sont donc représentées, hormis celles contraires aux valeurs de la République et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là aussi, nous voyons donc un attachement affirmé à la République et donc une exclusion de la royauté.
J'ajoute que la devise du Grand Orient de France est liberté, égalité, fraternité, ce qui constitue également la devise de la République française. Nous avons donc un faisceau d'éléments qui démontrent l'attachement de la franc-maçonnerie à la République et non à la royauté. Au point de vue historique, l'analyse des faits peut être perturbée par la présence d'intérêts personnels pouvant favoriser temporairement des alliances stratégiques dénuées d'un attachement idéologique. Pour cette raison, au lieu d'évoquer des personnes en particulier, je me contenterai de citer le Grand Orient de France qui se félicite, sur son site internet d'avoir fait tomber la tête du roi et de la royauté, en ces termes. La création du Grand Orient marque le retour au levier de commande de la maçonnerie française, de la noblesse libérale et de la bourgeoisie éclairée. Celles-ci joueront naturellement un rôle de premier plan dans les événements de 1789. Fin de citation. Ainsi, la situation de la franc-maçonnerie et de la royauté en France et en Angleterre est différente et les propos d'Aldosteron ne peuvent être transposés tels quels dans notre pays. J'ajoute que Aldosteron évoque les liens entre la franc-maçonnerie et la royauté suite à des remarques faites, dit-il, par des catholiques. Il indique par la suite des propos désobligeants tenus à son encontre. Un dernier truc quand même qui m'a beaucoup choqué, c'est l'agressivité de beaucoup de Français. J'ai entendu des mots comme tu es mon ennemi, vermine, machin. Bon, j'étais assez choqué. Je vous cache pas de ces attaques-là. Sans vouloir justifier la teneur des propos tenus à son encontre, je désire préciser que l'Église considère que le catholicisme et la franc-maçonnerie sont incompatibles. Cette interdiction qui semble remonter à 1738 a été rappelée récemment le 13 novembre 2023. Un catholique ne peut pas être franc-maçon et avoir plusieurs thèmes soutenus par la franc-maçonnerie et dont je vous ai donné un extrait. Je ne vois pas comment un catholique pourrait avoir le désir d'appartenir à la franc-maçonnerie s'il a été correctement éclairé sur elle. Enfin, le dernier point que je désire aborder concerne l'affirmation d'Aldosteron selon laquelle toutes les églises chrétiennes sont vides. Toutes les églises chrétiennes et autres sont vides aujourd'hui. Les gens n'ont pas le temps pour ça. La vraie, les églises sont vides. Elles sont en train d'être transformées en blocs d'appartements ou en bars ou en pubs. Même en Irlande. J'étais dans un restaurant, c'est une église. C'est anciennement une église qui a été reconvertie. Je veux dire, mes amis, il faut revenir là en 2024. Tout est perdu, tout est foutu. Là aussi, il existe au Royaume-Uni des particularismes qui n'existent pas en France. En France, le christianisme est principalement représenté par le catholicisme et de façon quasi marginale par les protestants et les orthodoxes. Il existe au Royaume-Uni des confessions chrétiennes inconnues en France comme l'anglicanisme, le méthodisme et le presbytérianisme, et selon les différents pays composant le Royaume-Uni, la religion catholique n'est pas nécessairement la plus représentée parmi les religions chrétiennes. En raison de toutes ces nuances, lorsqu'Aldosteron évoque des églises vides, on ne peut pas savoir précisément la religion dont relèvent ces églises. Toujours est-il que rapportés à la France, ces propos selon lesquels les églises sont vides et tout est perdu, tout est foutu, sont là aussi erronés. En effet, même si cela peut être à pondérer en fonction des lieux, certaines églises comportent des fidèles en grand nombre. Il faut aussi remarquer que le nombre de catéchumènes est en augmentation. De même, l'an dernier, le pèlerinage de Chartres a été un franc succès et l'on espère la même chose avec celui de cette année qui doit débuter le samedi 18 mai. Contrairement aux propos d'Aldosteron, la situation actuelle, du moins en France, est porteuse d'espoir. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.